Abonnés de Bonne Nouvelle TV, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous. Vous êtes sur Mon métier, ma passion. Voici le métier de la semaine. Métamorphoser un être humain, plus qu'un métier, c'est de l'art et ce n'est pas donné à tout le monde. Chers abonnés, intéressons-nous aujourd'hui à un métier que vous connaissez tous, un métier qui n'est plus un secret, notamment pour la femme. Il s'agit bien sûr de l'esthétique. Ce métier qui fait transformer le physique d'une personne en lui rendant toute sa beauté. Cette semaine, nous sommes à Lakomé, un quartier situé dans l'arrondissement de Godomé, plus précisément dans le salon de beauté de Madame Odile Gino pour en savoir davantage sur son métier. Découvrez le secteur en notre compagnie. Dites-nous pourquoi avoir opté pour ce métier? J'ai opté pour le métier du maquillage parce que c'est déjà une passion pour moi. Esthétique est pour moi une passion. Et depuis quand est-ce que vous exercez dans le domaine? Je reste dans ce domaine depuis bientôt 2017. 2017. Que vous êtes maquilleuse professionnelle. Dites-nous, depuis que vous exercez dans ce domaine, qu'est-ce qui fait l'objet de votre plus grande satisfaction? Ma plus grande satisfaction, c'est d'abord le fait que j'exerce ma passion, le fait que je fais de ma passion mon métier. Mais d'abord une satisfaction et au-delà de cette satisfaction, j'y gagne ma vie. Okay. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le processus de votre travail? Là, je suis en train d'épiler, j'ai déjà désinfecté, j'ai démaquillé, je suis en train d'épiler ma cliente. Là, je vais mettre la vitamine C pour protéger le visage. C'est la préparation de la peau du visage. Là, nous allons commencer le tracé de sourcils. C'est pour délimiter les sourcils. Les sourcils que nous avons eu à tracer, nous allons les délimiter. Nous sommes en train de poser les fards à paupières même. Là, nous sommes en train de faire la transition d'abord. Là, nous avons fait le eyeliner. Maintenant, nous voulons mettre la base pour teint. On avait déjà préparé le teint. On va mettre la base. On va poser les faux cils. Maintenant, on va faire le teint. On choisit le fond de teint qui va avec le teint, la carnation de notre cliente. Là, nous sommes à l'étape du highlighting. On fait le highlighting. Le highlighting, c'est comme cela se dit,
Light, ça signifie lumière. Le highlighting sert à donner plus d'éclat ou de lumière à certaines parties du visage en fait. Donc nous utilisons un produit un peu plus clair que la teinte de la base. On met la poudre translucide aux endroits où nous avons eu à mettre la matière plus claire. Nous sommes à l'étape du contouring. Le contouring sert à affiner le visage ou disons certaines parties du visage. Là, nous allons faire les lèvres. Maintenant, nous allons fisser notre maquillage. Nous venons de terminer l'étape du maquillage. Maintenant, nous allons passer au nouage de foulard. Nous voilà à la fin. Notre cliente elle est prête. Nous avons fini le maquillage et le foulard. Elle est prête. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est le même matériel, supposons le fond de teint que vous employez pour une personne que vous employez vraiment pour l'autre? Ou est-ce qu'il y a des critères de choix des fonds de teint? Bien sûr, il y a les critères de choix parce qu'il faut nécessairement respecter la carnation de notre cliente. On ne peut pas utiliser un fond de teint. Ce n'est pas, par exemple, le fond de teint que je vais utiliser que vous allez utiliser. Les carnations diffèrent, donc on fait le choix des fonds de teint par rapport au teint de la cliente. Alors, madame, dites-moi un peu, actuellement, vu que le métier d'esthéticienne ou de maquilleuse est un métier assez répandu, est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir que l'on peut conseiller déjà pour la jeunesse actuellement? Je pense que c'est toujours un métier d'avenir plus que
Moi, personnellement, je vis du maquillage, je vis de mon art, je vis de ce que je fais. Les difficultés, je dirais toujours que c'est la concurrence. Parce que il y a le prix que la concurrence offre aux clients qui font que quand les clients viennent vers nous, ils demandent forcément à ce qu'on fasse le prix auquel la concurrence le fait, alors que nous n'utilisons pas forcément les mêmes produits et nous n'avons pas toujours les mêmes manières de travail. Donc, je pense que malgré qu'il y ait plein de gens qui le font, je trouve ce qui est pour mon compte. Donc, je pense que ça peut nourrir son homme si on se donne vraiment à son travail, si on le fait avec amour et correctement. Le métier d'esthéticienne implique l'usage de plusieurs outils tels que le Beauty Blender. Reconnaissable grâce à sa forme d'œuf, le Beauty Blender représente une éponge qui favorise l'application du fond de teint. Il est utilisé pour ajuster le correcteur ou la base du maquillage. Les pinceaux. Souvent classés en dernier ordre, les pinceaux font partie intégrante des outils les plus indispensables pour un maquillage professionnel réussi. Fond de teint, baume aux lèvres, fard de paupières, à chaque produit, on y associe le pinceau qu'il convient. Une tête de mannequin. C'est un outil utilisé dans la réalisation des foulards. Il représente un accessoire important car servant de représentation de tête pour la réalisation des différents modèles d'attachés de foulards. Vous trouverez également plusieurs autres outils tels que la lingette, les vernis à ongles et la liste n'est pas exhaustive. Chers abonnés, nous voilà à la fin de ce numéro que nous vous remercions d'avoir suivi. Alors pour vous, dites-nous quelle est votre perception du maquillage? Est-ce que pour vous l'esthétique est un métier d'avenir? Faites-nous connaître votre réponse en commentaire et à bientôt pour un nouveau numéro. C'était Mon métier, ma passion.